Il existe une île au Japon, abandonnée depuis des décennies, où certains visiteurs affirment encore ressentir des présences humaines. Un lieu réel, industrialisé et totalement déserté. Bienvenue à Ashima Island, aussi appelée Gunkanjima. Cette île a été l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Une véritable ville verticale, construite autour de l'exploitation du charbon, des immeubles en béton, des écoles, des hôpitaux. Tout ce qu'une communauté pouvait avoir, mais dans des conditions extrêmes. Avec le temps, les mines s'épuisent et l'île devient inutilisable. Dans les années 1970, elle est totalement évacuée, du jour au lendemain. Les habitants partent et tout reste figé. Bâtiments, objets, structures. Et c'est là que l'histoire devient étrange. Parce que les témoignages commenceront bien plus tard, lorsque des explorateurs arrivent sur place. Certains parlent d'un silence très particulier. Pas un silence normal, un silence lourd, comme si l'espace retenait encore quelque chose. D'autres évoquent des bruits, des pas dans les bâtiments en ruine, alors que personne n'est présent. Certains disent avoir entendu des coups métalliques, dans les anciens couloirs industriels, comme si des machines fonctionnaient encore. Mais tout est arrêté depuis des décennies. D'autres parlent de sensations visuelles, des formes, dans les fenêtres cassées, des silhouettes très rapides, impossibles à identifier. Mais ce qui revient souvent, ce sont les sensations. Une impression étrange de présence humaine, pas agressive, mais constante, comme si le lieu n'était jamais totalement vide. Certains visiteurs disent avoir ressenti un malaise progressif, en avançant dans les bâtiments, surtout dans les anciens logements. Des pièces étroites, alignées, identiques. D'autres parlent d'un sentiment de désorientation, comme si les repères disparaissaient. Et ce phénomène est souvent répété. Toujours les mêmes zones, toujours les mêmes impressions, sans coordination entre les visiteurs. Des équipes d'exploration ont tenté d'enregistrer sur place, audio, vidéo. Et certains parlent de sons inexpliqués, mais rien de validé scientifiquement. Et pourtant, les récits continuent. Et surtout, ils se ressemblent. Les sceptiques expliquent cela simplement. Un lieu abandonné, une architecture dense, des résonances naturelles, le vent marin, les structures en béton. Et surtout, l'impact psychologique d'une île désertée. Le cerveau remplit les vides, interprète les sons, amplifie les sensations. Et c'est cohérent. Mais malgré ça, un élément persiste. La cohérence des témoignages. Toujours les mêmes sensations, toujours les mêmes zones. Et ça interroge. Pourquoi une île totalement abandonnée provoque-t-elle ce type de ressenti identique? Est-ce uniquement l'environnement? Ou est-ce que certains lieux gardent une forme de mémoire invisible? Aujourd'hui, Ashima Island est un site touristique contrôlé, mais une grande partie reste inaccessible. Et malgré sa transformation, les récits persistent. Alors pose-toi cette question. Dans un lieu où plus personne ne vit, est-ce que le silence est vraiment vide? Ou est-ce qu'il contient encore quelque chose? Abonne-toi pour la suite de cette série, parce que certains endroits ne se vident jamais complètement. Et dis-moi en commentaire, tu oserais passer une nuit sur une île totalement abandonnée, entourée de ruines?